d'entre vous puissent participer activement à sa mise en exécution. Dans le cadre de chaque structure, dans ce cadre, chaque structure devra disposer, dans les plus brefs délais, d'un contrat de performance avec des objectifs alignés à la lettre de politique sectorielle de sa tutelle. Lettre qui, elle-même, doit être impérativement alignée au Master Plan 2025-2034. Par ailleurs, au regard de la faible performance actuelle du portefeuille des entreprises publiques et parapubliques, nous avons impulsé un processus de pilotage global centralisé et plus stratégique dans l'optique de les rationaliser, d'améliorer leur gouvernance. Le vérificateur général, aujourd'hui, ce matin, nous a fait étalage d'un certain nombre de manquements. Je n'en citerai que le fait qu'aujourd'hui, quasiment aucun des conseils d'administration ne respecte les standards d'un bon conseil. De restructurer les entités déficitaires afin de faire émerger parmi elles de véritables champions publics, locomotives de la dynamique nationale de transformation. Le tableau de bord ci-devant sera désormais le vôtre. Le changement systémique qu'il ambitionne doit dorénavant être la boussole de votre action. Pour y parvenir, je veillerai personnellement, avec mon gouvernement, à la mise en place du cadre de gouvernance du changement, à la neutralisation des obstacles au changement et au respect strict de la déontologie. En effet, la réussite de cet agenda national de transformation Sénégal 2050, dans ses déclinaisons périodiques, exige une réforme en profondeur de la gouvernance depuis la présidence de la République, où sera logé le Conseil présidentiel, jusqu'au dernier échelon déconcentré et aux entités décentralisées. À la primature, nous veillerons, premièrement, à l'opérationnalisation et à la dynamisation du comité de modernisation d'administration publique, structure de supervision et d'appui pour conduire la réforme et le renouveau de l'administration. Deuxièmement, à la mise en place d'une structure chargée de coordonner et de suivre la mise en œuvre des projets avec des objectifs clairs, des indicateurs d'effet et des indicateurs d'impact précis. Ce schéma devra dicter dès lors l'organisation verticale et horizontale de l'administration. Enfin, la création de l'Agence nationale de centralisation de la commande publique, dont le projet de décret sera incessamment soumis au chef de l'État. Cette agence permettra de rationaliser les dépenses de l'État et d'améliorer nos marges de manœuvre budgétaires dans le cadre d'un assainissement durable et d'une gestion vertueuse et saine de nos finances publiques. Mesdames et messieurs, chers participants, à l'expérience, il est clair que les seules mesures structurelles, organisationnelles et textuelles ne sauraient garantir à elles seules la réussite de cet immense chantier qui nous attend. Il nous faudra donc identifier, combattre et neutraliser les obstacles au changement. Jadis comme naguère, toutes les tentatives de réforme, de transformation systémique des structures et de l'infrastructure de l'État se sont toujours soldées par des échecs en totalité ou en partie. La faute certainement à la faiblesse des volontés politiques qui les ont portées. Mais la faute aussi et surtout aux vives réticences au changement, au conservatisme bureaucratique et au lobby de préservation d'intérêts de groupes professionnels ou occultes. Pour le premier, je peux vous assurer qu'aussi bien pour son Excellence, le Président de la République, que pour le gouvernement que je dirige, plus qu'une déclinaison d'orientation programmatique, c'est une volonté dogmatique et agissante qui est en marche, basée sur la claire conscience que notre pays n'a d'autre choix que de se réformer, voire même de se révolutionner, au risque de s'enfoncer dans les méandres de ces échecs répétitifs, illustrés par son retard de développement socio-économique. C'est le mandat que les Sénégalais ont donné au chef de l'État, le 24 mars 2024. C'est celui qu'ils ont confirmé à sa famille politique le 17 novembre 2024. Ce mandat sera honoré. Quant au second, qui vous concerne précisément,
Mesdames et Messieurs les administrateurs et managers, ainsi que les équipes que vous dirigez, aucune réticence ou entrave à la volonté politique exprimée par le détenteur du suffrage et chef de l'administration ne peut et ne sera tolérée, excepté les cas où il s'agit de s'ériger contre les ordres manifestement illégaux ou de lancer des alertes contre des pratiques en conflit avec la transparence et la déontologie, ce que nous encourageons fortement. Hormis donc ces cas, je m'évertuerai, en tant que chef du gouvernement, à ce que notre administration suive le processus enclenché dans la plus stricte discipline. Le contraire conforterait l'idée, souvent émise, de la présence à côté, et certainement en dessous de l'état apparent, d'un état profond, souterrain, d'une hiérarchie parallèle, informelle, qui détiendrait secrètement le pouvoir décisionnel, survivant aux alternances politiques, se maintenant de façon cohérente et regroupant des représentants d'intérêts d'un establishment. Mon gouvernement agira avec toute l'énergie nécessaire contre toute entrave vicieuse au processus de transformation. Mesdames, Messieurs, chers participants, je ne saurais conclure cette allocution sans vous lancer un appel solennel à bannir et à combattre radicalement toute forme de déviance et de manquement à l'éthique et à la déontologie qui vous régissent. Notre administration est souvent, hélas, sous le feu de la rampe, traversée par des vagues impudiques de dossiers se rapportant à des faits de corruption, de surfacturation de marché, de trafic d'influence, de détournement de deniers publics, de prévarication foncière et immobilière. Est-il utile de rappeler qu'à l'indice de corruption, notre pays est classé au 123e rang sur 190 pays. Au-delà de l'aspect pédagogique et préventif, auquel nous consacrerons toute la formation nécessaire, je voudrais vous confirmer que, depuis le 24 mars 2024, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, nous sommes entrés désormais dans l'ère de la tolérance zéro, aussi bien pour la détection que pour la sanction de ces pratiques occultes, conformément à nos engagements en matière de reddition des comptes devant le peuple. Mesdames et Messieurs, voilà donc au seuil d'une nouvelle page qui s'ouvre pour notre pays, pour notre administration, notre secteur public et parapublic. Écrivons-la ensemble de la plus belle des manières, selon la vision, les orientations et la volonté du président de la République, chef de l'État. Car en effet, depuis des décennies, notre capacité de se rencontrer, de débattre et de négocier s'est nettement détériorée, entraînant avec elle une crispation et un manque de confiance des acteurs. Un immobilisme que la plupart ont fini par légitimer comme la moins pire des solutions. Fort heureusement, une nouvelle génération vient vous rappeler l'importance d'agir ensemble pour hisser l'État à la hauteur du peuple qu'il sert. Car la démocratie, c'est plus qu'un vote tous les 5 ans. C'est surtout notre capacité à réussir des mutations qualitatives pour les vivants et pour les générations futures. Sur ce, je déclare close la première édition de la conférence des administrations et managers publics et vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous invitons les participants à rester en salle, le temps de permettre, Monsieur le Premier ministre, de se retirer. Merci.